Nous avons la joie parce que notre Dieu nous avons réunis le matin d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont envie de il n'y a rien de ça qu'on a fait à Dieu par son pitié. Toute la semaine, nous prêchons la parole de Dieu pour les élus du dernier temps. Pourquoi aujourd'hui nous allons achever ou terminer notre thème. Avant de cela, je remercie notre pasteur parce qu'il m'a donné la confiance de me placer à la chair. Je remercie les frères et sœurs, tous ceux qui venaient écouter la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas notre part, ce n'est pas nos choses à nous. Nous savons que c'est la parole de Dieu. Comme c'est la parole de Dieu, nous sommes obligés de venir écouter. Pour cela, nous allons nous relever pour lire notre écriture de Matthieu. Matthieu 24, 21 à 28. 21 inatuambia hivi, sanguzi sisi. Car alors, kwa sababu la détresse sera si grande, mateso itakuwa makubwa, il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde. Itakuwa makubwa kwa ile ayakuyaka kutangu ulimwengu kumbiwa tina leo. Il n'y en aura jamais. Na ila sitakuwa kako. Et si ces jours n'étaient pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ces élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grandes prodiges et de miracles au point de séduire, s'il est possible, même le Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous le dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 28. En quelques lieux, que ce soit les cadavres, là s'assemblera le sang. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ est mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Gloire et puissance à la
tous, nous allons prier brièvement. Tunaomba yote kwa imani mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ni kweli, certainement, ushindi, la victoire uko katika damu ya Yesu et dans le sang de Jésus-Christ. Hatuwezi kupata On ushindi ne peut jamais avoir la victoire bila kuwa mudamu ya Yesu. sans être dans le sang. Mujuma mzima Dans toute la semaine, neno ya Mungu ilikuwa la natusemezea parole de Dieu nous disait ceci. ya kusema Mungu Il alitupenda dit que Dieu nous a tant aimés. kupita bintu vyote. C'est pas ça toute autre chose. Hakuna kintu kile Mungu alipendaka pa hii dunia Il y a kama de mbingu ce que Dieu a aimé sur personne. Ce n'est pas ce qui est sur la terre, mais là, c'est qui est au ciel. kutupita shie Et batoto c'est yake. passé, nous, ses enfants. Sa vile alitupenda Comme il nous a aimés, ndio kwa maana alitutumia c'est pourquoi neno, il nous a envoyé sa parole. na hii neno Et la alitutumia parole qu'il nous a envoyée, ni juu ya kutuokoa. c'est pour nous sauver. Mungu akututumia Dieu neno nous envoie pas envoyer sa juu parole ipeleke mambo ingine ingekuwa pour nous nje amener na dans mapenzi d'autres yake. choses qui n'est pas sa volonté. Mais alitutumia Il neno nous a envoyé sa parole pour que tukue batoto yake babya pour kweli, être ses véritables enfants, tuishi mapenzi pour yake, vivre sa volonté. na baada ya kuishi mapenzi Et après yake avant de vivre sa volonté, ndio itakuwa furaha kwake et yeye. là, si nous vivons cela, ce sera la joie à lui. Ndio kwa maana sauti ya Mungu ilituambia ya kusema Mungu dire que Dieu alikuwaka na taifa ile alijichakulia, avait un peuple qui s'était choisi, ilikuwa ni c'était Israeli. l'Israël. Mais Lakini, aliangalia ya kusema en regardant en disant que mwi wakati dans ce temps, inabidi ajichakulie taifa Dieu ingine se choisisse encore un autre peuple nje ya Israeli. hors d'Israël. Ndio Mungu akaangalia macho ku Dieu a mataifa, tourné ses regards vers les nations. na kule ku mataifa Mungu Dans la nation aliangalia. où Dieu a regardé, Ndio alikupata wewe ndugu il a yangu, taillé toi mon frère, ndio alikupata wewe dada yangu, taillé toi ma ndio sœur. alinipata na C'est mimi. là où il m'a eu aussi moi. Après kutupata Après avoir nous trouvé, il nous akatuita, a appelé. pale Là alituita où il nous a appelé, ni juu tukue c'est pour être bateule basi. ses élus. Bateule Ses élus. ni bale Mungu alitosha Les élus, c'est ceux que Dieu a ôtés mu makabila, dans des tribus, mu bizazi dans des familles na mu mambo ya dunia. et dans les choses du monde. Na wakati Mungu anatuleta Quand Dieu nous a amenés ici, ni juu atuchonge c'est pour nous tailler kufuatana na sauti yake. suivant sa parole. Juu kama Mungu alitupenda, Si Dieu nous a aimés, alitupenda kupita bantu il nous wote. a aimés dépasser toute autre personne. Mungu Dieu alitupenda kupita hata nous a malaika aimés dépassant bakumbini. les anges du ciel. Shie tuko na Nous valeur avons de valeur ya kusema et dire que tunapita hata malaika nous passons bakumbini. les anges du ciel. Shie tuko na valeur kupita Nous avons de meme za valeur malaika parce que bakumbini. les anges Juu du ciel. shie Parce que nous tuliokolewa avons été rachetés kwa damu ya Yesu Au Kristo. sang de Jésus, Frère, du coup, pour que tukuye hapa pour que nous soyons ici, il a fallu Mungu il a yemo fallu que Dieu lui-même abebe decision prenne la décision ya kuya de kutuokoa. venir nous sauver. Na kama alibamba decision ya Et comme il kutuokoa, a pris la décision de venir nous sauver, ni juu tuachane na bantu c'est pour wote. être différent des autres C'est personnes. pourquoi wakati tunakuya kwa hii Pourquoi lorsque nous fasi, venons à cet endroit, sauti ya Mungu la parole inasema de Dieu dit inapasha tukue benye il haki. faut être les justes. Juu kama
Parce que si la parole de Dieu nous enseigne, nous devons laisser les choses du monde, les choses du monde, c'est pour être les justes. Nous les justes. L'Écriture dit ceci, vous ne savez pas en Dieu que les justes jugeront le monde. Si toi qui étais prêt à la parole de Dieu, tu n'as pas encore aimé être juste, c'est dire que tu n'as pas encore compris quelque chose. Tu n'as pas encore rien compris. C'est pourquoi je crois maintenant, toute la semaine ici, on parlait par la parole de Dieu et dire que quand nous nous retrouvons ici, nous sommes devenus les élus, nous sommes devenus les aigles, le gens dont Dieu lui-même s'est choisi. Et notre base à nous, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça la fin de tout notre problème. Tout ce qu'on peut faire sans le nom de Jésus, c'est zéro. Notre prière, c'est au nom de Jésus-Christ. Notre prédication, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole nous dit Jésus-Christ, c'est lui la vérité. Jésus-Christ, c'est lui la vie. Jésus-Christ, c'est lui le chemin. Et Jésus-Christ, c'est lui l'homme en qui n'a pas de faute. Tous. Hakuna mtu atanyangula kidole hapa ya kusema keko special kuliko wengine. Hakuna. Mpaka Yesu Kristo yeye moyo. Kwa maana wakati tunaitwa watoto ya Mungu, tunasikia neno. Nous écoutons la parole. Le problème c'est pas d'écouter seulement. Le problème c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous écoutons jours et nuits. Frère. Si tu viens dans la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, mais quand tu quittes, tu prends la parole de Dieu, tu le laisses dans la chaise où tu t'es mettais. Là, tu n'es pas encore chrétien ou bien fidèle. Fais le tout possible d'être un chrétien. Fais le tout possible de mettre la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui, on est plein de temples comme ça. Mais si on regardait bien la manière dont nous vivons, ce n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour cela. Dieu nous a appelés pour être le sang. C'est qui vivent la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut jamais faire la chose ceux qui parlent à contre avec Dieu. On doit faire chaque chose. Notre sa base, c'est que ce soit que la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous rappelons les frères qu'on avait pendant la semaine. Et nous disons à nos frères qui n'étaient pas là pendant la semaine. Dire que les choses du monde, ça va passer. Il n'y a personne, quand il est venu sur la terre, où il a amené quelque chose. Personne n'a amené quelque chose. Et quand on va quitter la terre, ceux qui nous ont précédés, il n'y a personne qui a déjà pris quelque chose. Il n'y a personne. Donc ils sont venus mercredi, nous allons rentrer mercredi. C'est dur qu'on n'a pas d'orgueil qu'on peut faire. Parce que moi, je suis venu quelque chose. Dans cette avenue, il n'y a personne qui a construit comme moi. Dans cette église, il n'y a personne qui a l'argent comme moi. Il n'y a personne qui s'habille comme moi. Tu te prends pour rien. Ce que tu es, ce n'est que Dieu qui t'a fait grâce. Tu crois que ce n'est que ceux qui ont étudié, qui sont des riches. Comme oui. Il y a d'autres. Il n'a pas m'étudier. Mais Dieu lui a fait la grâce. Il est devenu riche. Au moins, je suis licencié dans tel domaine. Je suis ingénieur dans tel domaine. C'est vrai ou pas ingénieur? Tu peux l'utiliser. Mais pour avoir la grâce d'être riche, il faut que Dieu aide ce que Dieu le veut. Mais dans l'orgueil qu'on fait, ça peut nous amener nulle part. Et ça ne peut rien faire pour nous. C'est pourquoi je commande la parole de Dieu. Ça nous enseigne en disant, quand Dieu nous a appelés,
Nous avons écouté sa parole. Nous avons crié. Nous sommes devenus ses enfants. Dieu nous a donné la valeur. Non, votre valeur, mon frère. Votre valeur, ma sœur, c'est la valeur de 10 000 mondes. En même temps, les 10 000 mondes et la ville de Lubumbashi. Et qui est riche? Donc, vous êtes des riches ici où vous êtes. Vous ne le savez même pas. Vous êtes des riches. Des fois, vous négligez. Tu regardes. Tu dis, oh, ils sont venus accompagner les autres sur la terre. Il n'y a personne qui est venu accompagner son ami. Notre Dieu, il donne à chacun de nous à son temps. Il donne celui aujourd'hui, il donne celui-là demain. Tout de nous à son temps. C'est pourquoi on a parlé à travers la parole de Dieu, les enfants de Dieu. S'ils voient quelqu'un d'autre béni, et doivent applaudir. Quand tu vois ton frère les béni, commence à changer le visage. Ça, c'est une mauvaise caractère. C'est pas le caractère des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ont la joie lorsqu'ils voient son ami est élevé. Dieu va être très content. Si tu vois ta sœur, Dieu lui a changé. Tu dis que la gloire soit à Dieu parce que Dieu a aidé son ami. Toi, tu dis que oh, depuis que les autres ont été grâce, je veux venir que les épaules en haut. C'est pas ça. Un enfant de Dieu ne regarde pas ça. Un enfant de Dieu lui regarde rien que la parole de Dieu. Nous, Dieu nous a aimés. Il n'y a personne qui a été aimé comme nous. C'est Dieu dans lui-même qui les a élus. C'est toi et moi. Dieu nous a élus par rapport à sa parole, au travers de sa parole. Et Dieu nous dit que nous devons être des saints parce que la terre ici, ça va passer. Et Dieu dit, le saint, ce sont eux qui jugeront les mondes. Maintenant, si on n'est pas encore les gens du monde, et ils ont la justice de nous passer même. Regardons dans ton travail. Est-ce que tu es juste plus que les autres? Parce qu'au travail, des fois on donne de l'argent. On dit que celui qui est serré, on doit lui donner qui part acheter. Parce que s'il a acheté, c'est ce qui va rester, il viendra amener. Donc, on est que si on t'est donné, là tu t'en vas, tu ne peux pas encore donner les 10 francs, ce qui va rester. Ça, c'est pas l'attitude des enfants de Dieu. Et quand on est signé au travail, si on t'a confié l'argent, cet argent-là, tu achètes les articles qui est demandé, et c'est direct, tu dois rembourser. Même nos soeurs, nos maisons. Si le frère donnait l'argent, toi tu as demandé, il a demandé 80 000, acheter des choses de la maison. Mais nous te donnons 100 000, tu dis que ce qui va rester, tu vas faire notre programme avec. Moi, tu vois, c'est l'opportunité pour toi. Tu as de la confiance dans le frère. Je dis que si je donne ma foi, ça ne peut pas encore retourner. Nous devons laisser cette attitude. Nous devons avoir et mettre notre confiance dans nos maisons, dans le travail et partout nous vivons. Chrétien est celui qui est juste. Chrétien, il est là quelqu'un, c'est lui qui est différent des autres. Il est différent des autres. C'est pourquoi nous allons lire les livres de Actes des Apôtres 16. Actes des Apôtres, chapitre 16.
Inasema hivi, Actes des Apôtres 16:30. Il le fit sortir. Akawatosha na kusema, Seigneur, Bwana, que fait-il que je fasse pour être sauvé? Unapasha nifanye nini juu nipate kuokolewa? Amen. Amen. Sauti ya Mungu, la parole de Dieu, Dieu yenyewe iko na okoa. C'est ça même qui sauve. Pale tulifika pa ifwaji. Quand nous sommes arrivés à cet endroit, ni juu ya sauti ya Mungu ilikuwa kwetu. Parce que la parole de Dieu nous est parvenue. Inaingia ndani ya mioyo yetu. Dans nos cœurs. Na tunakubali ya kusema nous avons accepté de dire ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Ndio Mwokozi. C'est bien le sauveur personnel. Mwokozi wako, notre sauveur, Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ. Bila Yesu Kristo, sans lui Jésus, hatuna na kile tutafuata. Nous n'avons rien ce qu'on peut faire. Wakati beko na tupresenter sauti. Quand on nous présente la parole de Dieu, nous devons regarder rien que au salut. Tutafanya nini? Que ferons-nous pour que nous soyons sauvés? Ici, c'est Paul. Il est allé apporter la bonne nouvelle. Quand il a donné la bonne nouvelle, ces gens qui avaient écouté, ils ont dit ça, c'est ça la parole de Dieu. Maintenant, ils ont demandé à Paul, que ferons-nous pour être sauvés? Pour être sauvés, ce n'est que la parole de Dieu. Pour être sauvé, c'est se repentir le mal et nos fautes. Accepter de dire que ce n'est que Jésus-Christ. C'est venu notre sauveur véritable. Il n'y aura pas notre sauveur. Ce n'est que Jésus-Christ. Jour et nuit, nous devons toujours regarder à l'œuvre de la croix. C'est là notre salut est venu. C'est pourquoi, pour connaître, savoir que Jésus-Christ, c'est venu le sauveur. Quand il était né, Marie, sa maman, quand il avait vidé en disant que cet enfant, il faut le mettre à l'église pour être consacré. L'emmener là-bas au temple. Ils sont arrivés au temple. Ils l'ont présenté à Siméon pour être consacré à Dieu. Comme on a consacré l'enfant le matin aujourd'hui ici. Quand Siméon a pris cet enfant, et de les mettre aux mains de Dieu, de consacrer la prière de Siméon, ça a été changé ce jour. Siméon regarde l'enfant. La révélation était chez Siméon. Il dit que cet enfant, c'est bien lui le salut. C'est pourquoi Siméon avait prié Dieu. Il dit, Père, merci, parce que mes yeux ont vu le salut. Le Siméon avait vu le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Il n'y aura pas un autre salut hors Jésus-Christ. C'est pourquoi nous tous, jour et nuit, notre salut, c'est au nom de Jésus-Christ. Nous devons rester toujours là-bas. Tout ce qu'on peut faire. On ne peut jamais être les enfants de Dieu et marcher à la contre avec Dieu. Si on marchait loin de Dieu, notre Dieu, il va nous éloigner. Je vais lire toujours Actes 15. Actes chapitre 15. 15-14. 15-14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. Pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Amen. Amen. Mungu, Dieu, il a choisi quoi son peuple, un peuple. Et ce peuple, pour porter le nom de Dieu. Le nom de Dieu, ça se trouve qu'aux enfants de Dieu. C'est que Dieu lui-même s'est choisi. Si Dieu nous a choisi,
pour porter son nom. Et nous aussi, comment est-ce que nous devons marcher hors la parole de Dieu? Là, Dieu ne peut pas nous accepter. Dieu va nous éloigner de lui. Dieu, lui est en train de tuer. Il reste dans sa parole. Si toi tu marches hors la parole de Dieu, notre Dieu va t'éloigner, il va t'abandonner. Il ne peut pas te soutenir, non. Dieu soutient ceux qui écoutent sa parole. Dieu soutient ceux qui confessent son nom, sa parole. C'est pourquoi nous disons à travers la parole de Dieu, c'est qu'un chrétien, il a des choses. Il a l'obéissance à la parole de Dieu. Il a la foi dans la parole de Dieu. Si toi es chrétien, tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu. C'est dire que devant Dieu, tu es néant. Si toi es un chrétien, tu n'as pas la foi en toi, c'est dire que toi es un chrétien, tu n'es rien. Si tu es un chrétien, tu dois prendre ces deux choses, marcher avec ça selon que Dieu a voulu. Nous ne pouvons jamais marcher sur notre volonté, non. Nous devons marcher sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça les bases de notre vie. La parole est ça les bases de notre vie. On n'a pas d'autre base si ce n'est que la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ézéchiel. Ézéchiel 36, 29. Ézéchiel chapitre 36, verset 29. Maintenant, ça nous dit ceci. Je vous délivrerai de toutes vos souilles. J'appellerai le bleu et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Alléluia. Notre Dieu dit, lui, c'est de lui qui nous délie dans l'esclavagisme. Dieu, c'est de lui qui nous fait sortir dans toute chose qui est mauvais que nous avons. Nous, nous avons toujours placé notre confiance dans les choses du monde. Nous avons toujours été espérer des choses qui n'ont pas d'importance devant Dieu. La parole de Dieu, ce qui est de la terre est passagère. Comme les choses du monde sont passagères, nous devons rester que dans la parole de Dieu. Et quand nous restons la parole de Dieu, devant nous, il n'y aura rien de ce qui sera difficile. Devant nous, tout ce qu'on va chercher, notre Dieu va nous les donner. Les enfants de Dieu. Et c'est lié à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Aujourd'hui, on s'étonne. Beaucoup de gens, pour aimer l'argent, pour aimer les choses du monde, pour aimer la renom, ils abandonnent la parole de Dieu. Ils se font leur parole. Ils ont créé leurs églises. Tout cela pour chercher la renom, pour chercher de l'argent et chercher pour la gloire du monde. Dieu nous dit ceci. Même lorsque nous sommes ici, l'objectif de l'église, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Partout, ça ne se trouve pas. Un enfant ne peut jamais rester là. Un enfant de Dieu, même s'il est dans la force, s'il entend la parole de Dieu, il va reconnaître de Dieu. C'est ça la parole de Dieu véritable. C'est pourquoi l'église, ça ne peut jamais commencer avec la prière. L'église, ça ne peut pas commencer avec le programme des gens. Toute église, le programme de l'église, c'est la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont dans l'église, avec
avec la parole de Dieu, il va être la vérité. Nous ne pouvons être les enfants de Dieu. Hypocrisie dans les hypocrisie en vous. Jamais. Comme oui, les enfants de Dieu, ils doivent avoir la vérité. S'il y a des problèmes, la vérité devant eux. La vérité, ça leur conduise. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Quel problème surgit? Munabeba vérité munaenda kwa hypocrisie nyo munaweka kumbele. Dada, kama uko na mambo sema. Hapana kwa mtu akufika na ficha. Uko na kusema na unaficha. Haina attitude ya Wakristo hapana. Wakristo wenye kuitwa kama mambo yanakuja. Ngome ya kutwange kisu. Na wewe useme kweli. Wasema tu kweli. Kama utakutwanga kisu. Là, Dieu va te justifier. Parce que les enfants de Dieu, et reste toujours la vérité. On voit Étienne. Il était un enfant de Dieu. Partout il passait, il annonçait la parole de Dieu. Et les gens l'ont haï. Ils l'ont même lapidé. Ils l'ont tué. Quand on les lapidait, Étienne lui n'avait pas de rancune en lui. Et Dieu sait qu'il lapide. Je sais que c'est ton enfant. Toi tu l'es. Étienne dit, Seigneur, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Un enfant de Dieu n'a jamais été quelqu'un de maudire les gens. Même si on fautait comme dans les problèmes, mais ça dans le sang de Jésus. Un enfant de Dieu n'a jamais été gardé toujours quand et il entend qu'on puisse me demander pardon. Jamais. Un enfant de Dieu sur l'enfance. Lui pardonne avant de demander pardon. Avant qu'on te demande pardon, toi tu dois pardonner déjà. Wewe unasema mimi kama hayakuwa kunilomba Mungu mimi na yeye kunaisha mena na wewe kama Mungu anakuambia na wewe na mimi kunaisha utafanya et feras-tu un enfant de Dieu anataka lui kupresenter pardon d'abord le pardon avant qu'on vienne lui demander pardon. C'est ça l'attitude des enfants de Dieu. C'est un chrétien, lui il a la vérité devant lui. Un chrétien, lui il a le pardon avant qu'on vienne lui demander. Oui, il demande pardon. Lui il pardonne avant. Et un chrétien, ni ule mtu anakana reconnaître makosa. Il reconnaît le mal. Sauti ya Mungu iko La parole de Dieu nous dit, hakuna il mtakatifu. n'y a pas un saint. Mtakatifu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Sio wote tuko na makosa. Mimi naweza kukosa. Wewe unaweza kukosa. Unaweza kukosa. Mais kama makosa inakuja, reconnaître ubaya wako. les mal que tu as. Kristo wajieka lakini reconnaître ubaya. Ne connaît pas ses fautes. Mkristo anareconnaître Un chrétien reconnaît ses fautes. Mkristo Un chrétien anaangalia sema hii regarde que ça. Attends. Non. Il faut nirudie kwa ndugu yangu. Mon frère, nili déplacer la langage. J'ai dépassé le langage. Unihurumie. Pardonne-moi. Pale là kwa Mkristo binapita. Un chrétien c'est mais tu sais nous en que allez lui demander pardon. Ah chatavuma. Ah maman il atavuma mimi mulombe pour lui demander pardon. Haina attitude ya Wakristo hapa. C'est pas les chrétiens non. Hatuna hapa kwa bure. On n'est pas ici pour rien. Tuko najitayarisha. Nous nous préparons. Usiku na mchana. Jours et nuits. Beko na tuhubiri. On nous prêche. Na kutuambia et nous disons que Bwana wetu Yesu Kristo. Notre Seigneur Jésus. Eko na kuja. Il revient. Inabidi tukue tayari. Être prêt ou prête. Usiku na mchana. Jours et nuits. Tunapasha kuwa tuko na veiller. En train de veiller. Mbele yetu. Devant nous. Hatuwezi kuwa mungiza. Sauti ya Mungu. La parole de Dieu. C'est ça la lumière. C'est ça qui nous conduit. Si tu es dans la parole de Dieu, na ukingali na bakia mugiza, si tu es encore dans les ténèbres, ndugu yangu, mon frère, wakati yo yawe le temps est là pour rentrer à Dieu. Wakati yo le temps est là pour toi de rentrer chez Dieu. Tout chose du monde, c'est rien du tout. Il y a quelque chose qui va demeurer pour toujours. C'est pourquoi, en tant que des chrétiens, nous devons savoir qu'il n'y a jamais la chose éternelle.
Même dans nos maisons, tu peux tomber malade. Mon frère, il y a des malades éternels. Tu peux être affamé. Il y a des éternels. Tu peux être des problèmes. Il n'y a jamais eu de problème éternel. L'éternel, c'est le Seigneur Jésus. En tant que chrétien, on ne peut jamais se prouver. Nous devons avoir l'espérance de savoir que jour et nuit, c'est écrit en disant les fidèles, ils doivent être soutenus avec Dieu. C'est écrit en disant que notre Seigneur Jésus, lui qui a le ciel et les ciels, il est descendu sur la terre, il a donné la parole. Et quand nous avons crié, toute chose qui peut arriver chez toi, tu peux te présenter devant Dieu. C'est le problème. Ça n'aura pas le pouvoir. C'est le problème. Ce ne sera pas pour toujours. Ça va terminer. Le problème doit pas terminer. C'est pourquoi lorsque nous marchons avec la parole de Dieu, nous sommes différents avec d'autres personnes. Ici, lorsque nous venons, nous allons voir dans les églises et sur la parole de Dieu. Il y a autre chose qui est fait. On voit que ça, il n'a pas encore été tout fait. Ceux n'ont pas été encore tout fait. Nous sommes normaux et tout fait. Parce qu'il y a dans d'autres églises la femme dans le pantalon, mais elle passe à la chair en train de prêcher. Non. Toi qui as Dieu en toi, quand tu entres dans cette là-bas, tu regardes seulement la femme à la chair dans le pantalon. Tu n'as pas le temps de rester là-bas. Même si c'est le président de la République, il t'a dit la compagnie. Quand tu vas voir ça, je dis je t'attends dehors. Je t'attends dehors. Parce que ce qui est fait, ça ne sera pas conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi jour où nous disons ceci. Nous regardons d'abord. Regardons nos soeurs. Il n'y a aucun jour tu ne peux pas nous passer en pantalon. On accepte de dire que nous sommes la parole de Dieu. Il n'y a aucun jour tu peux rester en train de raisonner comment on peut faire les choses qui ne sont pas conformes avec Dieu. Aujourd'hui, je vois une église qui est là-bas en ville. Cette église, le pasteur, il envoie les jeunes au week-end de passer au pique-nique. Je regarde que ça en tout cas, il faut que Jésus revienne. Les jeunes filles dans les demi-pilotes devant le pasteur, l'air du jour ce week-end, allez dans le pique-nique et vous réjouir. Chez nous, de telles choses ne sera pas là. Ça ne peut pas exister. C'est pourquoi nous savons en disant que dans la parole de Dieu, nous disons notre Seigneur Jésus, Dieu est Jéhovah. Parce que c'est écrit, notre Seigneur Jésus, c'est venu notre Dieu, notre Seigneur Jésus, c'est venu qui est notre Père, notre Seigneur Jésus, c'est lui, c'est lui qui était l'ange, celui qui était Abraham. Il n'y a pas des hommes qui ont des confusions. Lorsqu'on sommes là, nous avons dit rien que la parole de Dieu. Nous attendons le retour de Jésus. Si on ne fait pas la parole de Dieu, nous serons le malheureux. Nous serons le malheureux, mes frères et sœurs. Nous devons rentrer chez Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens. Éphésiens 2, 22. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Éphésiens 2, 22, la semaine. 2, 22, ça nous dit ceci.
En lui. Ndani yake. Vous étiez aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Ndani yake mnajengewa juu ya mkwekaji ya Mungu kwa roho ndani yenu. Alléluia. Amen. Munaona vile tuko hapa. Voilà comment nous sommes ici. Mungu, Dieu, alijitayarishia makao. Il s'est préparé pour la place. Et la place là, c'est Dieu qui viendra habiter en nous. Si Dieu va habiter en nous, comme des fils de Dieu, c'est-à-dire que nous ne pouvons jamais être des gens souillés. On ne peut jamais être les gens souillés. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite dans ses enfants. Si Dieu habite dans ses enfants, c'est pourquoi, comme les enfants de Dieu, nous devons se sanctifier. On ne peut jamais vivre dans les saletés. La parole de Dieu qui vient, c'est pour nous faire quitter dans tout suivre. Tu ne pas rester dans les saletés. Quand on reste dans des saletés, c'est dur que on n'a pas encore connu. On ne sait pas ni connaître ce que tu as fait chez nous. Parce que ce que Dieu a fait chez nous, c'est pour nous faire des saints. C'est qui dit que les saints jugeront le monde. Si les saints jugeront le monde, et si chez nous, la justice ne suit pas passer du monde, c'est dire que Dieu n'a pas une résidence en nous. Dieu ne réside pas en nous. Il faut que Dieu trouve quoi la place en nous de résider. Les enfants de Dieu. Faites quoi des résidences à Dieu. Parce que lorsque Dieu nous a appelés, c'est pour être ce véritable enfant. Dieu ne nous a pas appelés pour être seulement les gens du monde, pour être dans des confusions. Non. Dieu nous a tant aimés. C'est pourquoi il nous demande, il faut qu'en nous, que le temple de Dieu. Il faut qu'en nous, que le temple de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ne restez pas dans la vie souillée. Ne restez pas dans l'esprit du vol. L'argent ici va passer. Tu pars chez ton frère et faire tel business. Et donc toi c'est le piège. Tu dis que non, si donner seulement je m'en vais. Les enfants de Dieu ne peuvent jamais être comme ça. Oui. Si tu pars que mon frère, il y a tel business que ça paye. Tu dois être sérieux. Ton frère dit non. Tu sais, il met la confiance que c'était un enfant de Dieu. Parce que tout pas dans de s'appeler les enfants de Dieu. Parce que si nous sommes, c'est ses frères. Mais dans le cœur, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas dans le cœur. On se connaît que c'est les frères, on croit. Mais dans le cœur, il y a des choses. Si on le ouvrait, on ne peut pas tirer les frères ensemble. Cette sœur, mais nos cœurs cache des choses. C'est vraiment il faut que Dieu soit en colère. C'est dire que Dieu c'est quoi, c'est une très montagne élevée. Cette montagne élevée, c'est qui cache les choses différentes. Le cœur cache les choses. Mais la parole de Dieu nous dit c'est de rentrer dans la vérité, de ne pas être des hypocrites. De faire quitter les mauvaises attitudes en nous. La parole de Dieu nous dit les enfants de Dieu ne peuvent jamais se souiller. Tu peux rester, tu es un enfant de Dieu. Toujours dans la vie des commérages. Comme notre pasteur disait, il y a d'autres personnes qui fait même les petites pour aller annoncer les mauvaises choses pour quelqu'un d'autre à son ami. Celui-ci a dit ceci. Toi, tu les donnes comme ça. L'autre n'a pas parlé. On donne seulement les mauvaises choses.
Si ton prochain a parlé quelque chose, en parlant il a fauché. Si ma soeur, mon frère, là tu as fauché. Toi tu prends maintenant le problème là. Toi tu te laves les mains. C'est une occasion pour toi d'aller faire changer. Pour aller suer les autres. Non. Pour aller parler le mal. À vous comprendre qu'il est où? Comprends pas ce que tu es. Tout qu'on a valeur, il y a 10 000 morts. Frère. Donc, Dada. Mon frère. Lorsque nous sommes là, nous disons chaque jour. Des fois, les autres il n'a pas tout habitude. C'est de l'habitude. C'est comme ça, on a nous ça va s'arrêter. La prédication ici. Ça va, mais la prédication éternelle. Ça va s'arrêter. Sache que tu es malheureux. Parce que ce temps-ci, ni occasion Mungu eko natupatia que Dieu nous donne ya kushikia sauti ya Mungu na kuiishi. Wewe unasema wakati kingali wanasemaka tutatubu tu. Tutatubu tu. Wewe mwingine uko naishi juu ya bongo pour le mensonge. Unafanya sasa bongo inakuwa business. Fais le mensonge comme ton travail. Bongo unakuwa business. C'est devenu ton travail. Haina mtoto ya Mungu. Tutoke mwile bisela. Mungu wetu eko narudia. Na pale eko narudi ni juu ya vizuri yetu. Eko nasema alienda kumbingu. Il est allé au ciel. Kututayarishia makao. Na pale ataisha kututayarishia. Atarudi. Va revenir. Eko narudia. Il revient. Maintenant angalia. Regarde. Hapa pa dunia. Ici sur la terre. Ni makao kani ile tabakia ya milele. Quelle résidence va rester éternellement? Hakuna. Il n'y a pas. Parce que sauti ya Parce que la parole de Dieu. Haina ya bongo. C'est pas ça dit. Hakutabakia jiwe yule ya jiwe. Il ne restera pas pierre sur pierre. C'est-à-dire vyote hivi. C'est-à-dire que tout ça. Maétage na maétage. Les étages et les étages. Toujours. Ça va s'écrouler. Parce que notre Dieu ne trompe pas, on ne ment pas. Il a déjà parlé dans les Saintes Écritures. À cause que ça va s'accomplir. C'est pourquoi nous disons les chrétiens et dans la foi. Fidèle quel chrétien n'a pas la foi. Même si tu dois affamer et la foi de notre Dieu il vient nous prendre. Un chrétien ne regarde pas les choses du monde. La parole nous a déjà prévenus. Ça nous dit ceci que les choses du monde sont des choses passagères. Les vraies choses du monde vont passer. Il n'y a pas l'importance sur la terre. Le Dieu nous trompe. Si on prenait l'expérience de ce matin, regarde, tu arrives là-bas au morgue. Quand là-bas au Sendwe, au clinique universitaire, tu vas voir les gens. Ceux qui avaient des moyens sont morts. Il est là-bas à la mort. On commence maintenant à s'étirer la clé. On commence maintenant à s'étirer qui a la clé. Et du côté des maris, on veut commencer à menacer la femme. Où est la clé? Où est la clé? D'abord terminer le problème. C'est du côté des maris. Ne leur donne pas la clé. Ne leur donne pas la clé. Oh. La clé, moi, c'est à vous tirailler. Mais toi, tu t'es pour l'autre chose, pour les gens. Tu as même péché. Pour que les autres puissent se réjouir avec. C'est escroquer les autres. Pour construire les maisons. Et ces maisons-là, ce sont les autres qui vont hériter ça. Non. Non, nous devons avoir l'intelligence. Parce que la parole des hommes,
lorsque nous craignons Dieu, c'est ça la sagesse et l'intelligence divine. Nous devons craindre Dieu pour avoir la sagesse et l'intelligence. On peut se mettre sur la terre jours et nuits, tu tapes la tête ici et là, tu fais les choses qui n'est pas bonnes. Mais pour que demain, tu travailles pour les autres. Mais travaille pour la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a un salaire, notre Dieu. Il va nous payer suivant la manière dont nous le servons. Oui. Si on sert Dieu, nous avons l'espoir que Dieu va nous payer. Mais toi, tu travailles pour les gens. Toi, tu quittes dans le voie de Dieu. Pour les futilités, pour que les choses se réjouissent avec. J'ai 5 parcelles. Je travaille avec les gens. J'ai 5 voitures dans la parcelle. Mais ce gens que je travaille avec, beaucoup de personnes n'ont pas même le vélo. Mais je les fais travailler chaque jour. Mais moi, je m'enorgueille toujours dans des voitures. C'est gens qui se travaillent avec, lesquels leur fait mal chaque jour. Et le travail même. Nous payons les 100 000, c'est ça nos salaires de ces jours-ci. Les 50, 100 000. Et toi tu es bien, tu manges bien, tu ne sais pas que c'est celui que je fais travailler. Le snap aussi de vivre. Parce que si tu vis bien avec les gens, tous les biens que tu fais, notre Dieu inscrit cela. Les biens que tu fais, notre Dieu est en train d'inscrire cela. Donc on avance que nous sommes en train de vivre. Nous devons faire regarder comment aussi les autres vivent. Ne pas vivre seulement pour s'aimer nous-mêmes. Nous nous aimons nous-mêmes. Ce n'est pas l'attitude des chrétiens. L'attitude des chrétiens, vivez pour les autres. C'est le bien-être universel. Le monde a ses problèmes. Nous allons lire dans Isaïe 40. Isaïe chapitre 40. 48. Isaïe chapitre 40. Merci. 40. Merci, oui. Isaïe 48. 48. Ça dit ceci. L'herbe sèche. Les fleurs tombent. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, celle qu'on a suivi si toi et moi, ça nous apprend que les herbes poussent et après ça sèche et des fleurs aussi poussent et puis ça tombe et ça sèche. Mais même si c'est qui est l'homme, il est né, il meurt. Mais la parole de Dieu, ça reste pour toujours. Comme la parole de Dieu vit éternellement, et nous aussi pour vivre éternellement, nous devons saisir la parole de Dieu. On ne peut jamais espérer la vie éternelle sans avoir la parole de Dieu. Nous devons toujours espérer rien que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui va nous aider là au royaume éternel. Malachie 3. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Verset 1, 2. Verset 1. Ça dit ceci. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le message de l'alliance que vous désirez. Voici il vient du l'Éternel. Amen. Amen. La parole de Dieu, ça nous dit, notre Dieu, pour nous aimer,
alitutumia il nous a envoyé ujumbe. le message. Hii ujumbe Et ce message, ni ujumbe wa wakati wa c'est le mwisho. message du temps de la fin. Sababu ni ujumbe wa wakati wa Comme c'est le mwisho. message du temps de la fin, Uko nakuya ça vient kututayarisha. nous préparer. Kile kinatayarishaka Mungu. Ce qui prépare un homme, c'est la parole de Dieu. Mungu wetu Notre Dieu, eko natuonesha ya il kusema nous dit ceci. avant Mbele, ya Bwana wetu Yesu Kristo avant que kuya notre Saint-Christ vienne, kulukuyaka Jean il y Baptiste. avait Jean-Baptiste. Na Jean Baptiste Et Jean-Baptiste, ni yeye ndio alitanguliaka c'est de lui qui était en avance. kutengeneza C'est njia lui qui avait juu ya préparé la kuja kwa route kwanza kwa Bwana wetu Yesu pour la Kristo. première venue de Jésus. Na objectif ya Et kuja kwa kwanza l'objectif de première venue, ilikuwa ni juu mimi na c'était wewe pour que toi et tupokee moi, que wokovu. nous ayons le salut. Mena Ça, hapa sasa maintenant même. Mungu Tu as anaangalia regardé muhii kizazi. dans ces temps, Mungu tu as anaangalia regardé anasema inabidi dans cet âge, il a dit il faut nijitayarishie que je taifa me prépare un na peuple. kisha ile Et taifa après ce peuple, bale batabakia ceux muneno qui yangu vont rester dans ma parole, nitakuyaka kubabeba. je viendrai les récupérer. Ndio maana C'est pourquoi, muhiki dans kizazi cet cha âge mwisho, du dernier temps, mwi wakati wa dans cet âge de la mwisho, fin, Mungu alitutumia Dieu tena nous a envoyé nabii, encore un prophète. na ule Et ce nabii prophète, ni ndugu yetu c'est Branham. notre frère Branham. Ndugu C'est Branham, pourquoi le frère Branham, ye Mungu lui, Dieu lui alimupatia a donné le message, message. na ile Et ce message message, ndio iko c'est ce qui nous natutayarisha. prépare. Ndugu Branham Frère Branham, alikuwa tu il était celui qui a apporté les messages. mais ile iko Mais natutayarisha ce qui nous prépare, nous, ni c'est le message message. na njo leo Aujourd'hui, kama tuko naishi si nous vivons, ni kupitia c'est au ile travers de message ces ambayo messages ilikuya kupitia qui est ndugu yetu venu au Branham, travers de notre frère Branham. na hii Et ce message message, njo iko c'est ça même naturudisha qui nous ramène mu manjia kamilifu. dans les voies parfaites. Message iko Le naturudisha message nous ramène mu vile vyote dans tout ce que bamitume les disciples balitanguriaka et nous ont précédé de croire. njo kwa maana leo Aujourd'hui, tuko naamini nous croyons sa vile Paulo comme Paul aliamini, avait écrit. vile Paulo Ce aliamini que Paul avait écrit, njo vile c'est tunaamini ce que nous leo. croyons aujourd'hui. Frère, Donc, hatuna la on différence. n'a pas de différence Na Paul. avec Paul. Paul aliamini Paul avait écrit 20 ans après 20 ans kisha, wakati wa bamitume, le temps après des Pierre, apôtres, après mais les wakati apôtres. alikuya Quand il est venu, alianza il a kurudilia commencé maintenant à rentrer toujours dans ce que les disciples faisaient. mpaka mubile Bwana Toujours dans ce Yesu notre Seigneur Jésus. alileta Lui avait apporté ndio kwa maana batoto ya pourquoi Mungu les enfants de Dieu abakalaki na mambo et mupya. non pas des choses Hivi tuko nouvelles. nasema C'est qu'on dit. njo vile Ce sont wamitume ce que les waliamini. disciples ont pris. Hivi tuko C'est nasema qu'on parle. njo vile Ce sont des ndugu choses Branham que Frère aliamini. Branham avait Njo vile C'est ça qu'il alileta. a apporté. C'est des choses qu'il a C'est pourquoi apporté. C'est pourquoi hatuwezi kuleta on ne peut jamais apporter autre chose. ya leo. C'est d'aujourd'hui. Na shi asubuhi ya Et nous leo aussi ce matin, wakati tuko quand nasema nous disons, wakati tuko na quand nous ubiri prêchons, tuko na ubiri nous mpaka vile prêchons wale rien que ce qu'ils walitutangulia ont précédé, Walihubiria. ce qu'ils ont prêché. juu kama tunahubiri Parce que si nous vyema prêchons nos vitaua problèmes, ça va watu tuer les gens. vitapeleka Ça va watu amener les gens mbali na Mungu loin avec Dieu. vitaturudisha Ça va nous ramener tuweze que nous sommes là devant Donc, le kama na C'est bantu pourquoi les gens walipokea message Les gens qui ont reçu le message, mukupokea en message recevant ce message, banaanza le kujitengenezea continue à se faire, à se créer. leo unaona Aujourd'hui, matabernakle inakuwa ya les mingi tabernacles sont devenus beaucoup Oh, plus nombreux. tabernacle Oh, Jehova tabernacle Oh, Jéhovah, tabernacle Terre tabernacle Fulani. parce que bantu wanaanza Parce que les gens kujitengenezea mambo maintenant se créent les propres Au lieu choses. babakia Au lieu musauti de ya rester la parole de Mungu Dieu, banaanza ils commencent kujitengenezea à s'inventer yao leurs propres banabeba choses. verite Ils ont pris la banabeba vérité, ils kupembeni ont placé de côté juu ya kupenda pour dunia aimer le monde, juu ya kupenda pour kavumu aimer voilà, les noms, juu ya kupenda vitu pour vya aimer les dunia choses du monde. hapana Non. ndio kwa maana C'est pourquoi shi nous tubakieni devons kusauti rester ya toujours dans la Mungu parole de Dieu. sauti ya Mungu iko La parole de Dieu, natunyosha ça nous corrige. sauti ya Mungu iko La natuchora parole de Dieu nous taille. habari sauti ya Mungu À part la parole de Dieu, tutapenda tena qu'est-ce nini qu'on peut maeneo encore aimer sur la terre? banduku yangu Mes frères, hakuna kiashia il n'y a kupenda rien de ce qu'on peut dunia aimer sur la terre. mapendo yetu yote Notre tout amour, il faut tuweke mpaka nous devons kusauti les ya mettre Mungu rien que dans la parole de Dieu. kwa neema ya Mungu Dans la grâce de Dieu. Mungu atufanyishia Dieu nous a neema fait grâce. tunatoka mu Nous masysteme avons ya vécu dans bantu le système de gens. mui kanisa Dans cette église, hatuna mu on systeme ya n'a pas bantu dans des systèmes de gens. ndio maana tutasema kwa ndugu yetu na Nous allons wadada dire yetu à nos frères et mui sœurs, kanisa dans cette tuko église, nafuata tu nous sauti ya suivons rien Mungu que la parole de Dieu. bandugu yetu Nos frères, zamani du temps passé, Paulo alikuwa anaambiaka Paul disait, baaminifu le fidèle. eko nasema
disait, nous devons être un. On ne peut jamais avoir des langages différents. Ici, quel que soit l'âge des noms. Mais ça, comme nous sommes ensemble, c'est dans le sang de Jésus. Nous s'appelons toujours frères. On s'appelle sœurs. Le système Abinamo. Ne n'est pas ressembler le monde. Oh maman pasteur. Oh, chez nous ça n'existe pas. Ici ce n'est que ça et ça c'est fini. Dio. Notre pasteur, même s'il a l'âge de combien d'années, on lui donne le respect, on le respecte, et maintenant on l'appelle Ndoukou. Frère Jean-Baptiste. Papa Jean-Baptiste. On refuse. Si tu n'as pas dans le langage du monde, il y a frères et sœurs. Amen. Oh maman Foulard. Oh maman telle. Quel que soit âge. Quel que soit son âge. Mais ici dans la parole de Dieu, on s'appelle toujours sœur, frère. On ne peut pas se fabriquer d'autres doctrines. Il y a toute doctrine. Notre doctrine. Ça nous enseigne comment nous devons marcher. Notre doctrine nous montre comment nous devons marcher. Devant Dieu, si nous tenons de la parole de Dieu, il n'y a rien de ce qui est impossible. Nous, on n'est pas la parole de Dieu. On veut combien de nous qui est des prodiges. Non. Donc on voit la main de Dieu. Nous devons marcher dans la parole de Dieu. On voit la main de Dieu. Nous devons quitter la coutume. Qui tombe dans des coutumes. Parce qu'on sait la parole dont nous avons crié devant notre Dieu. Il n'y a jamais eu un problème. Ce qui est impossible. Il n'y a pas. Qui a un problème? C'est qu'il a amené ça devant Dieu. Et Dieu a échoué. C'est que si tu vois un problème. Beaucoup d'années sont passées avec ces mêmes problèmes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas résoudre, c'est très lourd. Tu dois regarder ta vie. Tu dois te regarder bien. Donc, si tu as un problème, c'est qu'il a manqué d'être répondu. Tu dois savoir que tu as un problème. Nous devons savoir faire l'introspection. On sait, mais on dit que notre Dieu, on va prier ici beaucoup d'années et il n'y aura pas de réponse. On se regarde parce que nous sommes. Oui. On doit se regarder. Nous devons être justes dans nos problèmes. L'hypocrisie des gens, c'est ça qui fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas d'avance. Amen. L'hypocrisie des gens fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et quand la parole de Dieu vient, on ne veut pas changer, nous devons savoir que Dieu va s'occuper de chacun de nous. Oui. Notre Dieu va s'occuper de chacun de nous. Parce que nous disons, nous parlons encore la parole de Dieu. De dire que nous devons faire l'introspection. Mais si les gens ne veulent pas changer, nous devons savoir que Dieu lui-même prendra charge de ces. Parce que Dieu ne peut jamais aimer ses enfants, de rester toujours dans des souffrances, de rester dans des tourments. Dieu veut que ses enfants se sentent à l'aise. Et les enfants de se sentent à l'aise. On dit que nous avons un Dieu vivant. Dieu nous dit ceci. En disant que si nous le croyons véritablement et nous restons dans la vérité, nous quittons, nous sortons dans les choses, avec les choses du monde. Nous quittons, nous sortons dans les hypocrisies. Dieu va se manifester chez nous. C'est pourquoi, pour l'amour, Dieu qui avait laissé la gloire, le royaume, Dieu qui avait laissé la gloire chez nous, à nous, il nous a promis. Nous sommes les enfants de la promesse. En tant que les enfants de la promesse, nous marchions dans des routes et nous avons les épaules en haut. Dans des rues,
Avec les épaules en haut. Parce que tu as acheté le vélo neuf. Jamais. Comme oui. Tu n'as pas encore compris. Marche les épaules en haut. Quand tu sais que en moi, il y a une Dieu vivant. Les enfants de Dieu, ils doivent croire qu'ils ont un Dieu vivant. Et les enfants de Dieu, ils ont la foi avec l'espérance de dire que Dieu, notre Dieu, il viendra un jour, quel que soit le temps, le moment. Regardons Abraham. On l'a fait quitter dans son pays. Dieu l'a amené dans un pays où il lui a dit quand il est allé là-bas, un jour, il se mettait, il savait en disant que c'est Dieu qui m'a fait sortir là où j'étais chez mes parents. Il ne peut pas me laisser. Quel que soit le problème qui avait avec Abraham, un jour, Dieu est allé lui rendre visite. Quand Dieu est arrivé, Abraham était là-bas. Il avait vu des 3 hommes s'approcher de lui. Ces 3 hommes s'approchaient. Les gens en lui, Abraham, il avait regardé. Il a dit, parmi ces 3 personnes, il y a celui-là en qui s'est équipé dans notre pays. Abraham s'est tenu debout. Il est allé, il les a fait approcher. Quand il les avait fait approcher, il avait dit, Bwana yangu, c'est pas bien de passer. Si ça va vous plaire, que je vous fasse la nourriture, que vous mangez ainsi que boire, et après vous allez passer. C'est que lorsqu'Abraham faisait cela, en lui, il sentait la joie.